Salut à toutes et à tous, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test et aujourd'hui on se retrouve pour tester ce que j'appellerais un ordinateur tactile. On est bien au-dessus des idées d'une tablette, il s'agit d'un produit signé Asus tournant sous Windows 10, la Transformer 3 Pro. Ce qui m'a intrigué, c'est l'utilisation avec le stylet dans un premier temps pour la création de contenu. Fan de vidéos et de photos, j'ai pu tester sur Photoshop et l'utilisation est totalement différente. Bon, c'est pas une tablette graphique, mais bien configurée, on s'en approche. Cette Transformer veut, comme son nom l'indique, modifier les codes d'une tablette classique qui à la base est un accessoire au reste et veut venir s'installer à la place d'un PC chez nous. Verdict, qu'est-ce que j'en pense? Il faut savoir qu'avant que j'arrive à bouger mes fesses d'un smartphone à un autre ou d'une utilisation à une autre, c'est comme les vieux, j'ai du mal. Je me suis dans un premier temps retrouvé au niveau de l'ergonomie et des caractéristiques. Une prise HDMI, de l'USB type C, de l'USB 3.1, une prise jack, une prise micro SD, jusque là je suis dans mon élément. Ensuite, niveau performance, le modèle que j'ai est plutôt overkill et du coup reste assez cher. On est sur un processeur Intel Core i7 dernière génération, 8Go de RAM, 500Go en SSD, sur ce modèle allant jusqu'à 1 Teraoctet, mais évidemment pas de carte graphique dans d'aussi fins produits pour le moment, 8,35 mm, un tout pour des performances sans prendre en compte la partie graphique assez élevée. Là, dans tous les cas, je me suis retrouvé avec des performances qui me permettent, tout comme avec un PC portable, de monter mes vidéos, de travailler sous Photoshop, mais le tout pour ma part du moment où j'ai une souris à mes côtés. Oui, pas fan du trackpad et encore moins des modèles autres que chez Microsoft et Apple qui sont pour moi les meilleurs. Pour l'anecdote, laissez tomber le jeu vidéo, j'ai testé GTA V et sans partie graphique, on oublie. Niveau clavier détachable, il est rétro-éclairé et viendra réellement s'associer à notre utilisation tactile. Activer la correction automatique d'un mot avec sa main gauche pendant qu'on enchaîne le prochain mot avec la main droite au clavier, beaucoup plus interactif que le full clavier souris. Un stylet comme j'ai pu en parler sera également fourni, j'ai pu tester la reconnaissance d'écriture, autrement dit écriture automatique une fois écrit à la main et c'est bluffant. Bon, plus lent que le clavier mais cool comme fonctionnalité. Dans l'utilisation et concrètement, j'ai remplacé mon MacBook Pro avec cette Transformer pendant ma période de test. Travaillant sous Windows 10 H24 avec ma tour, ça m'a libéré, je dois l'avouer. La grosse différence est au niveau de l'ergonomie et surtout dans la tête. J'ai toujours eu l'impression que sous forme de tablette, c'était moins puissant qu'un PC, mais loin de là. Dans la salle de bain en mode TV portable, dans le lit dans n'importe quel sens et devant The Walking Dead, hein, toi-même tu sais, on change tout le temps de position, jusqu'aux toilettes où je l'utilise comme un portable. Arrête, tu le fais aussi, fais pas genre. À côté de ça, que ça soit dans le train, bus, avion, c'est plus pratique qu'un PC portable, même si le côté physique avec le clavier rattaché à l'écran me manque par moment, on s'en passe suivant l'utilisation assez vite. Au vu de mon activité, je ne pense pas être le client pour ce genre de produit. Sans mon clavier en aluminium accroché fermement à mon écran, j'ai du mal à bouger. Je vous l'ai dit, c'est comme les vieux. Plus sérieusement, le mode tablette, l'utilisation tactile, je trouve ça génial et je le recommande, mais pour ceux qui trouvent ces points confort. Moi, tant que je n'ai pas mon écran 21/9 et mon clavier mécanique, je n'ai pas vraiment l'impression de bosser. Je suis sûr que certains vont kiffer, d'autres prendront ça comme une utilisation tablette en mode accessoire, mais au vu des performances et du prix, je suis pas d'accord. Voyez ça comme un réel PC, et j'en connais qui n'utilisent plus que ce genre de modèle aujourd'hui pour leur taf. Pour ce qui est de l'autonomie, je tiens environ 5 heures. Après, je bouffe du contenu 4K sur YouTube, puisqu'avec un écran 2K et la fibre, comment vous dire que je n'hésite pas. Ouais, 2880 pixels par 1920 niveau résolution de l'écran, et ça, c'est plutôt sexy. De mon côté, je pencherai plus du coup au niveau du choix sur d'autres produits de la même gamme comme la Surface Book de Microsoft. Ce que j'ai souligné, c'est tout de même la définition de l'écran qui nous confirme le tournant vers une utilisation professionnelle, ainsi que le côté pratique avec le clavier détachable pour une utilisation nomade. Je vous laisse en description le lien vers ces PC, disponible sur le site darty.com, grâce à qui j'ai pu mettre la main sur ce produit. Écoutez mes technophiles, j'espère vous avoir aidé à travers cette vidéo sur votre futur choix de PC. Je remercie Darty pour m'avoir fait tester ce produit et d'ici les prochaines vidéos, on se texte sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde.